Bonjour et bienvenue pour une nouvelle édition de Bourdon News. Comme vous pouvez le constater derrière moi, les travaux du mur anti-bruit a recommencé. Tout de suite, retrouvons un interview du chef de chantier. Donc c'est des verres trempés de 20 mm, ils sont durcis et puis ils ont une épaisseur de 20 mm parce qu'on a des intrax de 3 mètres, d'habitude c'est 2 mètres. Ils ont mis 3 mètres pour qu'il y ait plus de transparence, qu'il y ait moins de poutrelles. Ensuite il y a les lignes qu'on voit, c'est des lignes pour anti-oiseaux, pour pas que... Donc on a deux verres avec des lignes et puis les verres du bas ils ont fait des petits carrés pour ça y a un meilleur design. Ensuite on a des pinces d'assurage en cas de casse des verres. Donc c'est arrimé dans la structure métallique. Et puis voilà. Combien pèse chacune de ces dalles de verre? Un verre il pèse à peu près 280 kg en moyenne. Combien vous en avez? On en a 422. On peut donner une estimation sur le prix que coûtent ces verres? Bah, nous là on a un mandat environ pour le métal et le verre, ça tourne autour de 700 000, d'un million 100 000 pardon. Il y a eu des contretemps sur les vitres, les gens nous ont dit qu'il y a eu des problèmes, ça a été retardé? Il n'y a pas eu des problèmes, il y a simplement eu que la distance de 3 mètres, ça a fait qu'ils ont dû calculer quand même une structure plus lourde que d'habitude. Enfin, c'est plein de... Au niveau du bureau d'ingénieur, ils ont dû plancher sérieusement parce que c'est une paroi qui n'est pas comme les autres. C'est la hauteur, l'anthrax, et puis ça a pris du temps, quoi, pour être... Puis on a fait des tests avec les verres pour... En 4K, on a fait ça chez nous en atelier, donc tout ça, ça prend du temps. Ensuite, pour fabriquer du verre comme ça, il n'y a pas 50 firmes. Si on regarde l'aspect qu'elle a à l'autre côté, c'est un bel ouvrage. Là, on a déjà fait arriver du verre la semaine passée. Et puis là, on va en avoir en tout cas jusqu'à fin juin, voire avec 2 semaines de marge, autour du 10 juillet, on doit avoir fini. Mardi 1er mai, les enfants des centres socioculturels de la ville de Lausanne étaient conviés à un grand tournoi de foot El Toque. Retrouvons tout de suite un reportage de Marjorie. Le mardi 1er mai 2007 était placé sous le signe du football. En effet, les centres de loisirs lausannois s'affrontaient à Vidi au stade de Coubertin. Petite explication avec monsieur Pierre-Alain Verhayen. Donc l'année dernière, nous avons effectivement fêté la 10e année. Ça fait 11 ans que cette activité existe. Elle a débuté au départ, c'était en réponse à des tensions qui existaient parmi les populations des Balkans. Aujourd'hui, c'est devenu une réelle institution. Ok, donc ça a continué Ça a continué avec effectivement les jeunes, comme vous dites, puisque ça démarre dès l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. Alors c'est l'ensemble des 15 centres d'animation socioculturelle de la ville de Lausanne, plus encore quelques autres centres tels que la Borde. Ça fait plaisir de voir tous ces jeunes se dépenser un petit peu. Alors non seulement ça fait plaisir, c'est motivant, mais c'est vrai qu'on les sent très impliqués. Et puis bon, ce tournoi également vise à mettre en avant le fair play, le beau jeu. Allez, vas-y, tire! Tire! La Bourdonnette a eu l'audace d'avoir la seule équipe de filles de sa catégorie. Elles ont eu le courage de se mesurer à des équipes de garçons. Tu penses du jeu des filles? Ouais, il y a encore pas mal de travail, hein. Mais là, après 2-3 matchs, ça va bien. Ça va bien, elles se sont remises bien. Après une journée épuisante, la Bourdonnette a eu la grande chance de pouvoir ramener la coupe El Toque pour les remercier de leur fair play, de leur engagement, du nombre de participants et surtout de leur équipe formidable, que de filles. Bourdonnette.
d'échange à la Bourdonnette. Et pourquoi pas? Vous cherchez des cours de cuisine, des cours de couture, peut-être quelqu'un qui fasse de la peinture chez vous, et vous avez autre chose à échanger. Donc, surtout pas de l'argent, mais vraiment un échange. Passez à TV Bourdonnette, nous allons créer une liste, vous pourrez la consulter, voir ce qui vous intéresse et ce qu'on vous propose en échange. Donc, je vous invite à passer à TV Bourdonnette. Le printemps est là, la nature fleurit, plein de changements se passent autour de nous. À TV Bourdeau aussi. Jérôme a fini son stage, il est remplacé par Marjorie. On espère que vous lui ferez bon accueil dans le quartier. Dans les sorties cette semaine, on retrouve un tout nouveau Bourdosique avec le groupe Melting, suivi par une conférence de Marie Romanence, la transformation de soi pour un monde meilleur. Et dans les films extérieurs, un spectacle de claquettes avec Fabrice Martin. Et c'est ainsi que s'achève Bourdeau News pour cette semaine. Toute bonne fin de journée, à la semaine prochaine. Au revoir.